Bonjour à tous, nous pour une petite vidéo Minecraft, surtout je suis dans la série Savon Fou, ça va être l'épisode 5. Et c'est pour un système de, de, de récolte, de récolte pour... attendez, le modèle il est fait par Minecraft GF, c'est pas moi l'inventeur. Jusque moi, en place de le faire juste une fois un carré de 4 par 4, je l'ai fait plusieurs fois. Et surtout, c'est vraiment comme tel un système de Minecraft que j'ai fait, c'est pas pour tout moi, j'ai pas mis de tous à moi, à part après c'est la déco, et peut-être le système est peut-être pas pareil au-dessus. Comme le principe du système, c'est pas un bug, mais une propriété des si on peut appeler la nourriture qui pousse, on va appeler ça de même. Tant il n'y a plus de lumière, les lumières, pas les lumières, mais les systèmes d'Europe, ils sautent. Ils sautent de là. Et aussi pour être sûr que ça ne bug pas, pour mettre à jour, vous voyez un peu le système, ouais. Pour mettre à jour le bloc, on envoie un signal de redstone. Mais il n'est pas obligé. Il peut très bien marcher sans, mais pour toujours, pour des bugs de chunk, imagine-toi, tu as un bug de chunk ici, puis ça... On va faire un exemple. Il faut vraiment, ça doit être tout bouché, comme une petite porte en piston qu'on pousse la lumière pour qu'il soit, que tant la lumière s'éteint, qu'il fasse noir, noir, puis que aucune autre lumière de l'extérieur qui rentre. Comme ça, je vais appuyer sur ce bouton, toutes les affaires vont dropper et j'ai aucun item. Et comme que moi je peux pas mettre cliquer sur ça sinon ça crash, je vous montre dans ce coup là, j'ai rien dans mon inventaire. Comme puis je ferme la porte, je clique sur le bouton et tout s'éteint, bam! Tout a remonté, tout a popé. Comme après, vous avez juste à remonter. Qu'est-ce que ça vous coûte? Ça vous coûte pas de piston collant, ça vous coûte même pas un seau d'eau, mais peut-être des seaux d'eau pour pouvoir mettre de l'eau, mais sinon ça vous coûte rien d'autre à part de la terre, du temps, puis de la redstone. Il y a pas mal de redstone, des lampes de redstone, mais à comparer de faire popper par des pistons et tout ça. Et quand même, vous montrer, j'ai mis les trois affaires qu'on peut faire avec ce système, comme vous pouvez savoir comment. Comme avec une récolte, on a eu tout ça de patates, tout ça de blé et tout ça de carottes. Ça varie, les carottes et les patates aussi, ça va surtout varier, mais ça, c'est le nombre de graines qu'on a posées, comme il vous faut ça. Comme maintenant, passons un peu, je vais vous montrer un peu le système. Vraiment un système très basique. Le bouton est ici. On appuie sur le bouton. Il y a 8 tics qui s'en va dans là pour là-bas pour éteindre toutes les lumières. Et par là-bas pour le petit système que je vous ai dit. Mais c'est pas un système, mais c'est vraiment pour que ça fonctionne très bien, que vous avez 100% de chance que ça marche. Et après, c'est le courant, comment vous mettez le courant et tout ça. Donc, on va passer un peu à la construction, mais plutôt aux matériaux qu'il vous faut. Il va vous falloir tout ça. J'ai mis à peu près un stack de redstone. Peut-être moins de repeaters que ça, à peu près au moins c'est sûr une dizaine. Peut-être moins de ça, 32. Et mais ça, c'est exactement qu'il faut. Le nombre que vous avez. Ça, non, mais c'est qu'est-ce qu'il vous faut pour remettre. De la dirt, un bloc quelconque solide, une tasse de redstone, un seau d'eau que j'ai oublié, que je vais mettre, mais qu'il vous faut, du verre pour pouvoir faire ici, pour pas que les systèmes tombent dans l'eau et que vous avez tout le temps les chercher. Mais c'est pas obligatoire, ça c'est vraiment juste pour eux qui ne veulent pas aller tout le temps chercher. Comme c'est très simple, je vais vous montrer comment faire vraiment une petite partie du système. Là, je vous dis vraiment une petite partie du système parce que c'est vraiment une petite partie du système. C'est vraiment la partie où on va placer l'eau et tout ça. On va mettre une source d'eau en premier à n'importe quel endroit. Et on va compter 4 blocs. 1, 2, 3, 4. On met un bloc, puis on continue de... Comme ça, 1, 2, 3, 4. On met un autre bloc là et on les rejoint. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, on met un bloc et on rejoint tout ça. Je vais vous montrer comment le faire en un, sinon ça serait quand même assez long.
Après, vous n'êtes pas obligé de mettre en bloc de fer, mais comme que ça fait un peu plus labo, puis aussi que j'aime bien, c'est des blocs où tu apparais facilement aussi, trop souvent dessus, puis ça peut quand même donner un style. Donc, vous n'êtes pas obligé de le mettre à 3 comme que j'ai mis, mais vous pouvez très bien le mettre à 2. Comme on va le mettre à 2 pour le moment. Comme je pense que je vais faire une petite ellipse en attendant que j'ai construit tout ça, parce que après c'est à vous de poser bloc par bloc à construire un beau carré de 4 par 4 comme ellipse. Mon frappe, peut-être pas mon frappe, mais je fais F11 à la place de F12, ma touche qui permet de fermer mon, couper en tant que tel mon frappe, comme ellipse maintenant. Bon, après cette ellipse, comme on est rendu avec notre cube de 4 par 4 en tant que tel, c'est ça. Bon, mais après, on a ça. Après, c'est vraiment de tester. Moi, pour là-bas, j'ai commencé en mettant des lampes de redstone aléatoirement, en mettant un levier au-dessus et j'ai alimenté en regardant la luminosité. Après, c'est essai-erreur, tout le temps dépendant la salle, la hauteur et la différence où vous mettez. Vous n'êtes pas obligé de le mettre dessus le toit, vous pouvez le mettre à terre. Je mets peut-être pas à terre, c'est peut-être pas le meilleur endroit, mais vous me comprenez. Comme ici, on va le mettre tout au toit qui nous évite beaucoup de redstone. Et après, on a juste à faire le plancher. Que je vais pas... Mais oh, je vais le faire. Il me semble que c'est un petit peu fort. Non. C'est juste que c'est bon. C'est ça, c'est tout simple. On va aller faire à ça. Je vais le faire vite. C'est sûr si je casse le levier. Ça va être comme ça. Mais aussi, vous pouvez le faire autant de fois que je l'ai fait. Moi, je l'ai fait 3 fois, mais si vous voulez faire une grosse production, puis vous voulez, c'est ça, avoir beaucoup plus vite de nourriture, vous une idée, vous voulez battre un record de système à la exemple à la minute, vous copiez, collez ça le modèle à longueur, en largeur, en tous les temps que vous voulez. Comme une fois fait, on utilise un outil, j'ai oublié la OU aussi. Je vais garder. Après les lampes de redstone, on est fini. Le bouton, on va le garder. On va... Ici, j'ai mal fait mon calcul. C'est 3, ça aurait dû être 4. Mais bon, après, c'est à vous de vous arranger. Vous n'êtes pas obligé de faire 4 par 4. Mais 4 par 4, c'est une source d'eau pour l'eau à 7 ans. J'ai mal expliqué pourquoi j'ai fait ça. Puis je vous ai pas expliqué. Parce que l'eau, elle émet son pouvoir, si on peut dire, 10 bon, on va pas réussir à prononcer le mot. Mais bon. Ça va à 4 blocs de longueur, 4 blocs de largeur, ainsi de suite. Ça fait une longueur de 4 par 4. Puis, en faisant ça, ça hydrate. Donc, ça permet de pouvoir mettre des sources d'eau à la longueur, qui permet d'économiser de l'eau, même si c'est pas un problème dans Minecraft de l'eau. Une fois fait ça, on décide de mettre notre bouton où on veut le mettre. Moi, je sais pas, moi je vais mettre là. Ma porte à piston, on va être ici. On recule ça. On met un bloc là et après on la cache. Et on met une redstone ici. Là. Mettre mon bloc. On met les blocs là. Puis on fait ça. Puis après on a juste ça. Comme ça. Et puis je vais vous mettre en ne pas déranger comme ellipse. Bon voilà, j'ai mes chemins en ne pas déranger parce que j'ai vu quelqu'un se connecter et je penserais qu'il m'aurait appelé. Puis pour pas qu'il en vidéo. Comme c'est ça, continuons sur notre tutoriel. Comme on a mis nos pistons, puis notre clavier on va le mettre là. Et voilà. C'est activé les deux pistons parce que on active cette réduction là et cette réduction là. Cette partie là n'est pas plus compliquée que ceci. Comme après on met ça comme ça. Et on pourrait même mettre la torche de redstone là, mais je suis pas trop sûr. Je pense que oui, mais je suis pas plus sûr que ça si le bouton s'il va mettre du courant là. Comme... C'est ça, moi c'est de même. Après, vous pouvez essayer. Comme on passe là. Et vous n'êtes pas obligé d'en mettre sur la lampe, à part si vous c'est sûr, à part si vous passez du courant plus tard par là-bas. Comme moi je vais utiliser ici le courant. Puis que je vais utiliser à faire... peut-être pas ici. Je vais le faire descendre d'un et je vais l'utiliser à... Comme ça. Même si je pourrais...
économiser du bois en mettant ici. Et après c'est comme ça, on met le répéteur pour le système pour que ça soit sûr. Comme ça, on a construit. Comme le système est fini, mais je voulais vous montrer pourquoi on en met juste ici, on aurait dû en mettre partout. Parce que, en mettant mise à jour, on va aller dans là-dedans. En mettant mise à jour, le bloc exemple, je vais prendre vraiment une push de... En mettant à jour ce bloc-là, ça met à jour à ce bloc-là, ce bloc-là, ce bloc à ce bloc-là. Après, ce bloc-là, il se met à jour à ce bloc-là avec celui-là. Puis celui-là, ainsi de suite, comme ça va tellement vite, ça se met à jour tout en même temps. Tu sais, là, lui, il va mettre à ces deux-là. Ces deux-là vont les mettre à deux autres. Puis ces deux autres-là vont aller émettre à n'importe quand. Comme ça va laisser juste à la bout au bout de votre système. Ainsi de suite. Comme ça peut prendre... vous le verrez même pas comment ça irait vite. Vous voyez, j'appuie sur le plus long, c'est que les lumières s'éteignent. Là, bam, ça s'éteint. Comment ça va vite qu'on a au bout de la salle, on voit même pas les lumières s'éteindre, mais ils s'éteignent. Comme c'est ça. Puis vous voyez quand même la production, c'est ça en... Ok, on va dire à peu près, on va dire 20 minutes pour que ça soit bien poussé, à part si vous le faites avec la bonne mine. Si vous avez après une usine à mob ou un spawner à squelette, que vous avez plein d'os, après vous pouvez mettre un système de dispenser en haut, ici, juste au-dessus de vos cannes à sucre, pas vos cannes à sucre, mais vos plantations, qui va y mettre. Mais le problème c'est que en y mettant ici, en faisant une boucle, comment on va aller les récupérer? Ça, c'est un autre problème parce que vous devrez en mettre des dispensers ici. Laisser un trou pour aller les récupérer, des dispensers ici, et ainsi de suite. Comme ça serait plus coûteux. Mais aussi d'autres façons pour que la production soit plus rapide. Comme moi, je vous dis bye à la prochaine pour une prochaine vidéo Minecraft en survie, en créatif ou en compagnie de quelqu'un. Comme si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de vous abonner ou de mettre un commentaire pour des idées de tutoriels ou de séries ou de tout ça. N'oubliez pas de mettre un j'aime si vous aimez la série en tant que telle et l'épisode. Comme moi je vous dis bye, à la prochaine.